Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le roi Mohamed VI du Maroc est en visite officielle dans notre pays depuis hier. Ce matin, le souverain chérifien a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. La coopération bilatérale entre nos deux États a constitué la trame de cet entretien, le compte-rendu de l'ASO à Bourneur-Lambert-Pourry. La présence du roi Mohamed VI au palais de la présidence de la République donne le coup d'envoi de l'imposante journée de travail du souverain chérifien. Le Maroc et le Gabon, c'est une vision commune de développement. L'émergence est recherchée dans les deux pays. Le Gabon veut obtenir l'expérience marocaine dans certains domaines comme le tourisme pour se mettre au diapason des pays émergents. L'économie constitue l'urgence 1. Le sujet a focalisé le tête-à-tête attendu entre le président Ali Bongo Ondimba et le roi Mohamed VI. L'objectif pour les deux leaders est de redynamiser la coopération maroco-gabonaise et lui donner un look de compétiteur au service du développement des deux pays. Coopération agissante. Les journées commerciales maroco-gabonaises sont le dernier véritable rendez-vous économique entre Libreville et Rabat. Les opérateurs économiques marocains et gabonais se sont engagés à mettre sur pied de façon concrète et physique le conseil d'affaires maroco-gabonais ou un club d'affaires. Les promoteurs immobiliers marocains sont en pourparlers avec le gouvernement de Raymond Dongsima pour la construction des logements sociaux. Dans le secteur minier, l'exploitation de l'or de Bakoudou. L'éducation n'est pas en reste. Bref, la rencontre du palais présidentiel donne l'occasion de revisiter les axes de coopération avant d'en proposer les nouvelles pistes. Bien sûr, la rencontre a eu lieu dans une ambiance de détente. La fraternité a une forte incidence sur cette coopération. Pour renforcer davantage les liens qui unissent le Maroc au Gabon, plusieurs accords de coopération ont été signés ce matin au palais présidentiel. Ahmed Mouyaka, de notre rédaction, fait le point. La présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à cette cérémonie de signature des accords revêt un cachet hautement important. Les accords de coopération signés ici entre les parties gabonaises et marocaines dans les domaines aussi variés tels que les techniques de la répression des fraudes et du laboratoire, le domaine de la santé, accords de coopération en matière de protection civile, entre autres, sont une parfaite illustration de la bonne vitalité de cette coopération qui se veut de plus en plus fructueuse. Aujourd'hui, nous avons assisté au temps fort de la visite officielle de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc au Gabon. Et ce temps fort s'est articulé en deux phases. La première phase était un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, un huis clos restreint, certainement au cours duquel ils ont eu à évoquer un certain nombre de questions, questions internationales, questions africaines, mais aussi des préoccupations qui touchent à la coopération bilatérale. Et le deuxième moment de ce temps fort a porté sur la signature des accords de coopération. La coopération dans le domaine de la santé se renforce en matière de formation. Nous avons procédé à la signature de 6 accords, parmi lesquels 2 accords qui touchent au domaine de la santé. La différence entre celui qui a été signé en 2010 et celui qui a été signé aujourd'hui, particulièrement de la Convention de coopération dans le domaine de la santé, est que celui-ci met davantage l'accent sur la formation spécialisée des médecins qui ont déjà acquis une certaine expérience, mais aussi une formation du personnel d'encadrement. Donc ça touche à la fois le personnel médical de très haut niveau, mais aussi tout ce qui concourt à l'activité médicale, le personnel d'encadrement et jusqu'au personnel qui se charge des petites tâches. Les relations entre les deux pays sont excellentes, elles ont évolué durant ces dernières années et aujourd'hui, avec la partie marocaine, nous avons des discussions sur la nécessité d'évoluer vers une plus grande liberté de circulation des personnes, particulièrement les hommes d'affaires et les touristes. Comme on le voit, la visite du roi Mohamed VI du Maroc vient ainsi renforcer et raffermir les liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Cette visite officielle de 72 heures se poursuivra avec des audiences royales accordées aux responsables de quelques institutions de la République.
À la suite de cette cérémonie solennelle, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a conféré avec le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime, le Maroc, qui a une expertise avérée dans ces domaines. Lazo Abourneur, Armand Moupende. Aziz Achanouk est ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du Maroc. L'homme est allé entretenir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de la nouvelle expérience marocaine dans le secteur agricole. Une expérience que les autorités gabonaises et marocaines souhaitent arrimer au Gabon vert pour une convergence d'action entre les deux pays. Ça a été l'occasion de faire des échanges, d'abord de l'expérience marocaine sur le plan Maroc vert, le développement. Ça fait 4 ans que cette expérience aujourd'hui est en cours de réalisation sur le terrain, mais également une nouvelle expérience qui est celle de du Gabon et qui concerne le Gabon vert et donc qui est un pilier important de la stratégie émergence et dans ce cadre-là, la volonté des chefs de l'État, c'est de voir comment on peut faire de la convergence et comment on peut échanger, avoir les meilleures pratiques afin de faire avancer ces stratégies ensemble, mais également de promouvoir l'investissement dans le domaine agriculture. Cette démarche participe de la volonté des deux leaders du Maroc et du Gabon de développer le secteur agricole dans les deux pays, toute chose au demeurant qui pourrait freiner les importations alimentaires observées dans notre pays. Nous rappelons que la coopération entre le Maroc et le Gabon est vieille de 4 décennies avec la signature de 6 nouvelles conventions ce matin au palais de la présidence de la République. C'est un nouveau palier qui vient d'être franchi sur la voie des échanges et de la coopération entre nos deux pays. Le regard de Patrick Zogué-Bekale sur les images de la presse présidentielle. Le Gabon et le Maroc, c'est avant tout une histoire d'amour et de raison, à l'origine de laquelle se trouvent 2 hommes d'État, à la vision exceptionnelle, Feu Sa Majesté Hassan II et Omar Bongo Ondimba. Sanctionnés par un mariage dans les années 80, ces principaux vœux portèrent sur la nécessité d'établir une passerelle entre Libreville et Rabat. Dans une Afrique balkanisée, il s'agissait alors de transcender les barrières géographiques pour inscrire, intégrer leurs peuples respectifs et leurs hommes d'affaires dans un partenariat stratégique devant servir de modèle sud-sud. Près de 4 années ont donc suffi pour fortifier cette union marquée par la création à ce jour de 4 commissions mixtes en sus d'une vingtaine d'accords de coopération et protocoles additionnels, dont 6 paraphés ce jour portent entre autres sur la protection civile et la santé. C'est donc à ce partenariat fécond et réciproquement avantageux, marqué côté marocain par des investissements de plus de 500 millions de dollars et côté gabonais par un saut qualitatif dans le domaine de la santé, de la formation et de l'enseignement professionnel, qu'Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté Mohamed VI, dans le prolongement de leurs échanges et discussions entamés à Rabat et Tanger en 2010 et 2011, se proposent d'élever à un palier supérieur au terme de la présente visite officielle du monarque marocain au Gabon. L'originalité d'une telle démarche, préviennent les experts, étant de confirmer au plus haut niveau l'engagement du Royaume du Maroc, pays avec lequel il partage déjà une convergence de vues sur la scène diplomatique internationale, notamment sur le dossier relatif à la reconnaissance de la maroquinité du Sahara occidental, un hub, en d'autres termes, une plateforme, une porte d'entrée et de sortie pour ces échanges avec les autres pays de la CEMAC. Le Maroc, quant à lui, lorgnant sur de probables dividendes et sur la plus-value qu'il pourrait extraire des prises de participation et investissements gabonais dans le royaume en actionnant son levier que constitue son fonds souverain dont les réserves sont estimées à plus de 762 millions de francs CFA. Merci Patrick pour toutes ces précisions dans l'agenda du chef de l'État ce jour. Figurait en bonne place cette audience qu'il a accordée au ministre équato-guinéen des Mines. Il a été question de la gestion des ressources minières. Lazo Abourneur, Anissé Sambamboubou.
Le ministre équato-guinéen des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie était accompagné de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon. Arrivé dans notre pays à l'occasion de la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains, Gabriel Mbega-Obiang Lima était porteur d'un message du chef de l'État équato-guinéen à son homologue gabonais. Premièrement, je suis porteur d'un message du président de Guinée équatoriale à son homologue gabonais. Je suis ici pour le Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains. Le message est clair, il faut que la Guinée équatoriale et le Gabon poursuivent leur coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures. C'est un forum d'opportunité, particulièrement pour la Guinée équatoriale, qui prend désormais la tête du Conseil des ministres de l'APA. Membre de l'Association des producteurs de pétrole africains, le Gabon et la Guinée équatoriale partagent en commun le souci du développement du secteur des hydrocarbures et des ressources minières. Les deux pays ont co-organisé la Cannes 2012. L'entretien du palais présidentiel s'inscrit dans la dynamique d'intégration et de renforcement des échanges entre les deux nations, membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Bienvenue Miko de la presse présidentielle à commenter ce sujet. Madame Chéri Blair a été également reçue par le numéro 1 gabonais. Les deux personnalités ont parlé environnement, une question d'actualité et qui préoccupe le président de la République. Cette fois-ci, nous retrouvons Lazo Abourneur. La présidente de la Fondation Lumba, structure, soit dit en passant, partenaire de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Madame Chéri Blair, épouse de l'ancien Premier ministre britannique, est allée signifier au chef de l'État l'intérêt que sa fondation accorde à l'action du président Ali Bongo Ondimba dans le domaine de la protection et la conservation de la biodiversité. Son champ, l'élaboration des textes juridiques. Well, firstly, I think the president has made Le président a démontré clairement son rôle de leader pour l'Afrique et pour le monde dans le secteur de la biodiversité et la protection des ressources naturelles et les compétences traditionnelles. Madame Blair aide le président par ses compétences juridiques avec son cabinet, mais elle ne fait que suivre ses démarches. Notre ancien vice-premier ministre a assisté à l'audience. Madame Georgette Coco est un expert en matière d'environnement. Signalons que le Gabon est l'un des rares pays signataires du protocole de Nagoya qui le met en application au travers du Gabon vert. De la gastronomie marocaine pour clore cette édition d'information. Dans ce sujet, Armel Baoulé de notre rédaction vous fait découvrir ces plats succulents qui font la joie de nos palais au restaurant El Khazar. Les images sont de Jean de Dieu Mamboun Maniam. On ne vient pas ici par hasard si on n'est pas un passionné de la gastronomie marocaine. À la découverte de ce restaurant, nous avons rencontré Sana Garcia Zmari. Cette Marocaine est propriétaire de ce restaurant. Après sa formation dans le domaine de la restauration et son expérience, elle décide de s'installer au Gabon pour diriger ce restaurant à El Khazar, une destination du Maroc au Gabon. Pour faire un voyage avec nous, un voyage express pour le Maroc à travers nos plats, notre cuisine typique, nos saveurs, parfums et odeurs du Maroc, de Marrakech. Le Maroc a l'honneur avec autant de saveurs sur les tables. Ces tendances gastronomiques marocaines, les clients ne peuvent que montrer leur satisfaction. C'est un restaurant marocain qui est vraiment... où on se retrouve, il y a une très bonne ambiance, la nourriture elle est excellente, la bonne cuisine marocaine très raffinée. Quand j'arrive ici, je me crois chez moi au Maroc, avec l'ambiance, avec la bouffe, pas spécialement la nourriture, mais bon, il y a un côté, je sais pas, marocain,
Il n'y a plus cette nostalgie en fait. Spécialement en Marocain, elle est prête à recevoir les invités. Et puis on est très content de recevoir notre roi ici. Au restaurant El Khazar, on joue la carte de l'art culinaire du Maroc avec élégance dans un cadre royal. À Marrakech, avec plaisir, voilà, avec notre cuisine. C'est la fin de cette édition d'Information Actualité oblige. Au cours de nos prochaines éditions d'Information, nous allons revenir sur la visite officielle du roi Mohamed VI au Gabon. Précieuse collaboration d'Alain Christian Ogoula à Arnaud Mengue. Merci pour votre attention. À demain, 20h.